Bienvenue encore au nom de l'Église réformée Saint-Jean à notre étude du livre de Job, de la sagesse, surtout dans le contexte de l'Ancien Testament, et de la souffrance. Je m'appelle Daniel Timmer et il me fait plaisir de vous accompagner lors de ces études qui sont bien sûr brèves, mais on espère vous donne une entrée à ce livre qui est complexe mais riche et qui mérite bien notre attention. Pour faire un petit résumé de ce que nous avons discuté jusqu'ici, dans le livre de Job en tout cas, on commence avec un homme exceptionnellement intègre et pieux, qui est aussi béni de manière remarquable, et alors possède et la piété et les bénédictions qui, dirait-on, sont liées ou connexes à cette mode de vie pieuse. Nous apprenons que dans la vie de Job, il y a d'autres choses que Job ne connaît pas, dont il n'a aucune idée en fait, qui fait qu'il va souffrir. Et j'avais suggéré que même si le Satan a un dessein très mauvais, très corrompu à l'égard de Dieu et Job, Dieu s'en sert pour justement accomplir quelque chose de bien dans la vie de Job. Donc, la souffrance rentre brusquement dans la vie de Job, lui enlève ses enfants, la plupart de ses biens, même sa santé physique, et sa souffrance s'installe bien. Avec le temps, ça devient de plus en plus difficile, donc suite à l'arrivée de ses amis, il s'exprime premièrement dans le chapitre 3 avec une combinaison de malédiction du jour de sa naissance et une lamentation de son état pitoyable. Et puis s'ensuit une longue série de discours entre Job et ses amis dans lesquels chaque côté tente avec ardeur et force et des fois même bêtise de interpréter, faire du sens de la situation de Job. Les amis, même s'ils considèrent pendant quelque temps la possibilité que la souffrance soit serve à d'autres fins que de punir Job, sous peu insiste de plus en plus justement sur cette interprétation, voir que Job souffre inévitablement en tant que pécheur, puisque seuls les pécheurs souffrent. Si Job confesse ses péchés, Dieu va le rétablir et la belle vie reviendra pour lui. Job, pour sa part, proteste qu'il est innocent. Et nous savons, grâce aux 2 premiers chapitres, que Job est bel et bien innocent. Donc, lui interprète alors la punition qu'il croit recevoir comme quelque chose d'injuste, étant donné qu'il ne mérite aucune punition. Donc, ni les amis, ni Job envisagent la possibilité que la souffrance ait une autre cause, au fond, que le péché. Et ça est extrêmement problématique. Job ne peut pas s'en sortir et les amis ne peuvent pas aider Job de comprendre sa situation. Vers la fin de la 2e séance, nous avons considéré, suite au chapitre 28, qui rappelle tout le monde, Job, ses amis, le lecteur, que c'est Dieu seul qui accorde la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par la force, par le raisonnement tout seul, ni par l'observation toute seule. On peut justement observer, interpréter correctement le monde, mais tout cela se fait dans le cadre d'une confiance en Dieu, comme le dit la phrase crainte de l'Éternel, une crainte ou une révérence pour lui, qui comprend et un respect, un amour, une confiance qu'il est bon, qu'il est fiable et que nous pouvons suivre même à travers les expériences, les situations que nous ne comprenons pas. Donc, drôlement, peut-être bizarrement, les chapitres 29 à 31 nous présentent pour la dernière fois Job en train
de par lui tout seul dans les monologues, de regarder vers le passé, vers son présent et vers l'avenir, espérant que, surtout à travers les sermons qu'il prend au chapitre 31, de convaincre Dieu de soit le punir pour quelque chose, mais sachant qu'il est innocent, j'avais confiance qu'il va rester en vie, ou de s'excuser à Job dans le contexte d'un procès, effectivement. Donc, à la fin du chapitre 31, Job est extrêmement confiant que dès que Dieu se présente, Job va remporter le cas, être victorieux, vindiqué, et Dieu, une fois qu'il s'excuse et se corrige, va rétablir la situation de Job. Par la suite, nous avons de longs monologues maintenant de Elihu, une quatrième personne, cinquième. Les trois amis, Job et maintenant Elihu, se lèvent pour parler aux amis et surtout à Job. Si vous comparez les paroles d'Elihu avec les paroles de Dieu dans les chapitres 38 à 41, vous verrez assez rapidement qu'ils suivent la même ligne. Donc, cela nous, par anticipation, nous convaincre du fait que Elihu est beaucoup plus fiable, interprète beaucoup mieux la situation de Job et que ses amis. Et il y a certaines choses importantes qui distinguent pas simplement le contenu des propos d'Elihu, mais même le ton. Mais une chose à la fois, si nous regardons le chapitre 32, les 5 premiers versets nous donnent une introduction très utile à ce qui suit. Nous comprenons, grâce au premier verset, le narrateur nous dit que les discours se sont arrêtés suite au chapitre 27, quand Job termine sa réponse à Bildad, puisque les deux côtés sont arrivés à un impasse. L'un ne croit pas l'autre et il n'y a plus rien à dire. C'est cette situation triste aux yeux d'Elihu qui le pousse à se lever et on voit qu'il prend très au sérieux le cas de Job. Il veut que Job sorte du ténèbre dans lequel il se trouve, dû en partie à ses propres croyances défectueuses ou fautives. Elihu veut aussi que Dieu soit honoré et reconnu comme juste, pas comme les amis l'ont argumenté, mais correctement, justement, vis-à-vis Job. Donc, on voit dans le verset 2 maintenant que sa colère s'enflamme contre Job, premièrement, parce qu'il se disait juste devant Dieu et condamnait Dieu en conséquence. Mais au verset 3, sa colère s'enflamma aussi contre les trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins, il condamnait Job. Donc, évidemment, la justice est très précieuse pour Elihu quant à Job, quant à Dieu. Donc, il est en colère, il veut justement défendre toute personne qui est juste dans cette situation complexe. Et le narrateur nous dit que par respect, Elihu, qui est plus jeune que au moins les trois amis, a attendu ce moment-ci avant de rentrer dans la conversation. Donc, c'est quelque chose de positif, peut-être moins aujourd'hui dans l'Ouest, et dans le Proche-Orient ancien, on associe d'habitude la sagesse avec l'âge, donc on s'attend à ce que les personnes plus âgées aient accumulé une certaine expérience, on réfléchit à la vie et aux problèmes que la vie nous présente et sont en mesure alors de guider, de partager leurs acquis, leurs connaissances avec les personnes plus jeunes. Donc, par respect et l'attente, ce moment-ci, il se lève finalement, puisque personne ne peut résoudre le problème
qui est si évident dans la vie et dans la pensée de Job, et il veut lui aider. Une différence clé entre Elihu et les trois amis, en tant que personnes qui veulent ou veulent aider Job, est le suivant. Les amis s'intéressaient surtout à l'origine de la souffrance de Job et d'où vient justement leur intérêt à convaincre Job qu'il y a un péché ultérieur commis dans le passé qui est la cause de sa souffrance. Et il parle beaucoup, des fois allant jusqu'au point d'inventer les péchés du passé qui seraient la cause de la souffrance de Job. Elihu est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mesuré et beaucoup plus sage, honnêtement, dans ses interactions avec Job. Premièrement, il laisse de côté, il abandonne toute tentative d'identifier un péché qui serait la cause. En ceci, il est justement en accord avec le narrateur et avec Dieu qui savent tous deux qu'il n'y a aucun péché qui est justement à l'origine de la souffrance de Job. Il y a une autre raison plus complexe, mais qui n'a rien à voir avec le péché de Job. Deuxièmement, Elihu s'intéresse surtout au but de ces souffrances, qui prend pour acquis, évidemment, que Dieu a permis à Job de souffrir pour une raison qui, dans laquelle Job est central. Donc, en d'autres termes, les souffrances de Job doivent servir au bien-être de Job. Ironiquement ou paradoxalement, c'est pour son bien que Dieu permet qu'il souffre. Donc, Elihu veut éviter toute condamnation de Job. Il s'intéresse à quelle fin, il s'intéresse à la fin à laquelle ces souffrances servent. Et il a un ton beaucoup plus modeste, beaucoup plus amical que les amis, généralement parlant. Donc, nous voyons par exemple au chapitre 32, il dit, ce chapitre-ci est une réponse aux amis qui expliquent pourquoi ils interviennent comme il le fait. Verset 12, « Je vous ai donné toute mon attention et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job, aucun n'a répondu à ses discours. » Souvenez-vous, Job a dit, vous dites à ses amis que la rétribution est toujours évidente, que les méchants sont toujours punis en temps réel ou immédiatement ou peu après, et que les justes sont toujours, s'épanouissent toujours, ont toujours la belle vie. Mais regardez, la vie n'est pas du tout comme ça. Pas juste dans mon cas, mais partout. Nous voyons les riches gros, contents, et les riches méchants, je veux dire, pardon. Et nous voyons les personnes juste pauvres, affligées, dans le besoin, sans aucune joie, vraiment dans la souffrance. Donc, il a démontré de manière empirique, voici les preuves devant vous, que la théologie des amis était fautive et défectueuse. Donc, Elihu veut que les amis sachent qu'ils n'ont rien accompli, malgré le fait qu'ils ont parlé pendant des heures et des heures. Et ça sert éventuellement à la délivrance de Job, au moins dans le sens que Elihu, comme Job, condamne, rejette les arguments des amis. Donc, c'est déjà un gros pas vers l'avant que Elihu fait en soutenant justement Job dans la mesure où il rejette les accusations des amis. Et cela ouvre la porte dans le chapitre 33 à 37 à Elihu de maintenant parler directement à Job et de l'aider à voir d'autres possibilités qui pourraient expliquer son cas outre la punition. Donc, il commence dans le chapitre 33 en rassurant Job qu'il est là pour aider
il ne vient pas comme guerrier, comme ennemi, comme ses ennemis sont devenus effectivement avec le temps. Il dit aussi qu'il croit dire ce qui est vrai. Dans son estime, il estime que ses propos sont véridiques et c'est pour cette raison qu'il les partage. Remarquez par exemple le verset 6 maintenant en termes du ton, en termes de son approche amicale côte à côte avec Job. Devant Dieu, je suis comme toi. Moi aussi, j'étais tiré de l'argile, une métaphore pour la formation de l'être humain, de la terre. Je suis un être humain comme toi, je ne pose aucun danger. Ainsi, verset 7, la terreur que j'inspire ne t'alarmera pas et mon autorité ne saurait t'accabler. Me voici une personne comme toi, je suis venu pour t'aider et je suis d'accord avec toi dans le sens que tes amis ont tort en te condamnant, sans le dire explicitement, mais par son silence à cet égard. Elihu affirme qu'il n'y a aucun péché qui aurait causé la souffrance de Job. Ceci dit, Elihu, comme nous le savons à partir du chapitre 32, n'est pas d'accord avec d'autres propos, d'autres positions de Job. Surtout, et nous le voyons ici dans les versets 9 à 11, et il cite, les amis n'ont pas toujours cité Job directement, et des fois, ils ont même inventé les choses qu'il aurait dit ou qu'il aurait fait dans le passé pour le condamner. Elihu est plus soucieux, et je dirais plus soucieux de la vérité, donc il vise certains propos précisément, correctement présentés ou résumés dans ses discours pour convaincre Job qu'il y a une meilleure manière de voir cela. Donc, les versets 9 à 11 nous présentent justement le premier propos ou croyance problématique chez Job aux yeux d'Elihu, soit Job est innocent et Dieu a tort, Dieu m'abuse. Il devient mon ennemi sans cause. Donc, Elihu a plusieurs réponses à cette croyance incorrecte, dont la première est tout simplement qui Dieu est lui-même. Donc, verset 12. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand qu'un homme. Cette idée est vraie, mais c'est une partie de la réponse globale que Elihu est en train de développer. Mais reste que c'est vrai en soi dans ce sens-ci. L'idée qu'un être humain, une créature, pourrait condamner le créateur qui, par définition, est pas simplement supérieur en termes d'importance, pouvoir et tout cela, mais est la source de l'ordre, dans tous les sens du mot, qui caractérise la créature, son monde, etc., est une idée quasiment farfelue aux yeux d'Elihu et de Dieu même, quand Dieu va parler à Dieu tantôt. Mais c'est une partie de la réponse d'Elihu. Donc, ce qui suit, donc les versets 12 jusqu'à la fin du chapitre, en fait, nous présente deux explications possibles, pas forcément avec trait directement à Job, mais Elihu est en train de présenter quelques options qui pourraient expliquer, au moins éclairer un peu la situation de Job. Et en ceci, il est différent encore des amis de Job qui visaient une explication à l'exclusion de tout autre. Elihu, d'habitude, n'explique pas de manière définitive le cas de Job. Il présente, il se peut que ceci, il se peut que cela, sans tirer une conclusion définitive à l'égard de Job. Donc, dans le premier exemple, 12 à 15, il veut dire justement que des fois, pour aider une personne d'éviter une mauvaise action, une mauvaise voie, va simplement l'avertir dans une rêve. Bon, parfait. Remarquez qu'entre autres choses, ceci démontre que Dieu prend soin. Il est soucieux du bien-être des personnes, des êtres humains, et au moins dans certains cas,
viennent au préalable pour aider la personne d'éviter une action, un comportement qui pourrait entraîner des mauvaises conséquences. Dans le deuxième cas, on parle d'une personne qui est malade sans dire que c'est Job, et même si les amis ont aussi parlé de la personne coupable et la souffrance qui vient sur cette personne, dans ce cas-ci, l'emphase, quand Elihu traite une situation semblable, est le but de cette souffrance. Si vous lisez le chapitre au complet, vous verrez que la personne malade, sérieusement malade, se tourne éventuellement vers Dieu. Et dans le cadre de cette prière à Dieu, constate aussi que des péchés doivent être confessés. Dieu pardonne, Dieu rétablit la personne glorifie et loue Dieu pour sa grâce et sa miséricorde pour lui. Donc oui, la personne dans cet exemple est coupable, mais même dans cette situation, on ne parle pas de punition simplement pour anéantir le coupable, mais une sorte de discipline pédagogique pour corriger, amener la personne à la repentance et la rétablir à la fin. Dans le chapitre 23, Elihu aborde d'autres questions. Plus précisément, elle veut, en cours de route maintenant, corriger, si possible, l'idée chez Job que Dieu est injuste. Donc, il l'invite de nouveau au chapitre 34 de l'écouter. Il le cite au verset 5 et 6. Voici les propos de Job qui sont problématiques selon Elihu. Je suis dans le droit, j'ai le droit et Dieu me traite injustement. Malgré mon droit, verset 6, je passe pour menteur, ma blessure est incurable sans que j'ai péché. Ce qui suit dans les versets 10 à 30, justement, sont des arguments pour la justice de Dieu. Et Elihu veut rassurer, pas simplement convaincre, dans le sens qu'un argument, j'ai tort, et toi tort, moi j'ai raison, mais selon Elihu et selon Dieu, pour que Job sorte de son malheur, de sa tristesse, du cul-de-sac dans lequel il est, il faut qu'il croit que Dieu est bon. Même s'il ne comprend pas tous les détails ou tout le comment, il faut au fond qu'il soit convaincu que Dieu est bon. Donc, c'est pour ça que je dis que Elihu veut aider Job, pas simplement gagner, remporter l'argument contre Job, mais convaincre Job pour son propre bien que Dieu est juste. Il le fait en partie en faisant référence à l'œuvre de la création et la manière que Dieu gère le monde. Nous avons vu dans une séance précédente que le lien entre l'ordre, de plusieurs manières, qui est évidente dans le monde, est dû justement, découle de la création même. Dieu installe un ordre cosmique avec les saisons et le temps, même moléculaire et à tout niveau, et spécifiquement un ordre moral dans lequel il assure, il maintient la justice, sans que cette justice soit parfaite avant la fin du monde. Donc, ces réflexions sur comment Dieu a créé l'homme, qu'il règne sur la terre sans aucune aide et de manière souveraine, c'est impossible, bref, que le créateur du monde, qui gère toutes choses, soit à la fois injuste, qu'il ait tort à l'égard de cet ordre, surtout moral, qui est si important. De plus, les versets 21 à 23, Dieu, sachant tout, étant omniscient, ne peut pas se tromper à l'égard de quelqu'un si la personne est coupable ou non, ni à comment répondre ou interagir dans la vie de cette personne. Donc, les versets 24 jusqu'au 30,
nous démontre que Dieu agit de plusieurs manières, des fois punissant, des fois délivrant, rétablissant les gens qui sont tombés, etc., etc., pour justement démontrer que Dieu est juste de plusieurs manières, des fois en délivrant et en démontrant sa miséricorde, des fois en punissant les coupables qui restent engagés sur une mauvaise voie, pour mettre devant Job un défi à la fin, soit de constater que ces mots, les propos de Job par rapport à Dieu, étaient injustes, comme nous voyons à la toute fin du chapitre. Il ajoute à son péché une faute grave, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses discours contre Dieu. Donc, une fois de nouveau, je vous rappelle que Elihu s'intéresse aux propos de Job, donc exclusivement des chapitres 3 à 31, ne touche pas la question de rétribution ni un péché à quelque part dans le passé qui serait la cause de la souffrance de Job. Il vise uniquement le but d'aider Job à passer à travers sa souffrance et en premier, en laissant de côté cette idée trompeuse que Dieu est injuste. L'autre côté de ce médaille est justement que Job, comme Elihu, comme nous tous, doivent accepter que nos connaissances ont des limites. Donc, c'est très évident dans le livre de Job. Le lecteur, sachant ce qui se passe au ciel avec le Satan, c'est beaucoup plus que Job vis-à-vis de la cause de ses souffrances. Et même nous, si souvenez-vous qu'après le chapitre 2, une fois que les accusations du Satan sont infirmées et on voit qu'elles sont fausses, la souffrance de Job continue. Le pourquoi, même le lecteur ne sait pas à ce moment-là. Mais pour revenir à Job et ses souffrances, il faut, comme l'évêque le dit dans un autre article, que Job constate qu'il doit et qu'il peut faire confiance à Dieu sans comprendre complètement ce que Dieu fait. Évidemment, c'est inévitable, quasiment, dans le sens que c'est impossible pour un être humain de complètement comprendre Dieu de toute manière, peu importe Dieu même, ses actions dans le monde, etc. Mais dans sa peine et dans son désir bien logique de sortir, de au moins comprendre sa souffrance, Job a poussé un peu trop loin, disons, pour créer une solution logique à son dilemme selon laquelle Dieu serait coupable. Donc, Elihu nous exhorte, et comme Dieu le fera dans ses discours par la suite, de croire que Dieu est juste, que Dieu est bon, même si nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et ça, en d'autres termes, est la crainte de l'Éternel, une confiance, une soumission, un amour, un attachement qui est inébranlable, peu importe ce qui arrive. Bon, le chapitre 35, on va sauter juste par souci de temps pour regarder quelques minutes des chapitres 36 et 37 qui forment ensemble le dernier discours de Elihu quand il discute d'autres questions pertinentes au cas de Job. Il insiste en premier, les versets 5 à 15 du chapitre 36, sur la justice de Dieu, comme il a fait encore au chapitre 34. Et sur la base de cette souffrance, de cette démonstration, il exhorte Job de réagir autrement à sa souffrance. Avant d'aller plus loin dans le chapitre, j'attire votre attention au verset 15 du chapitre 36. Qui démontre
que Dieu a justement l'intention de faire du bien à Job à travers la souffrance qu'il met dans sa vie. Pas simplement en le délivrant, chose qu'il fera plus tard, mais la souffrance a une contribution positive à faire, sans dire comme une masochiste que c'est 100% bon pour moi. Et voici le verset en question, verset 15 du chapitre 36. Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc, une fois de nouveau, Elihu veut que Job sache que la souffrance, loin d'être une punition, au moins dans son cas, peut avoir multiples fins qui sont bénéfiques, qui sont véritablement bons, et mais pour que cela, cet apprentissage, cette croissance se réalise dans la vie de Job, il faut, comme point de départ, qu'il accepte que les intentions de Dieu sont bonnes envers lui, malgré le fait que Dieu l'enseigne, Dieu le forme, Dieu l'éduque à travers la souffrance. Donc, c'est justement dans cet aspect-là que dans les versets 16 à 21 du chapitre 36, Elihu dit, il est en train de vous amener vers une bonne destination à travers la souffrance. Ne te fâche pas, ne sois pas dur envers lui, simplement puisque la voie est difficile, la voie est pénible, cette voie te fait du bien en même temps. Et c'est pour cette raison que Dieu t'amène à travers cette souffrance. Une fois de nouveau dans les versets 22 à 26 du chapitre 36, Elihu insiste sur la grandeur de Dieu qui est liée à sa sagesse, à sa puissance, et ainsi qui implique sa justice et sa droiture à l'égard de Job. Donc, cela continue jusqu'au milieu du chapitre 37, où nous voyons cette longue discussion à partir du verset, disons, 27 du chapitre 36 jusqu'au verset 13 du chapitre 37. On parle de, surtout les nuages reviennent, les animaux, le temps, l'eau, les océans, les fleuves et tout. Et remarquez que c'est cet ordre complexe dans la création est lié justement à l'ordre moral. On le voit dans le verset 31 du chapitre 36, où on a cette idée de jugement. Par ces moyens, il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Donc, un petit rappel au milieu de cette description de la manière que Dieu gère le monde matériel, qu'il réalise de maintes manières sa justice, tout comme nous le voyons au verset 13 du chapitre 37. Les choses qu'il fait avec le temps, tout ce qu'on discute jusqu'au verset 13, c'est comme un bâton dont il frappe sa terre, ou c'est comme un signe de sa bienveillance qu'il les fait apparaître. Donc, Dieu peut punir, corriger, faire du bien, dépendamment de la personne affectée par ses actions, et il fait tout cela, il établit, il maintient cet ordre moral de la même manière qu'il maintient l'ordre que nous voyons dans l'atmosphère et dans le monde matériel autour de nous. Donc, pour conclure son discours, Elihu pose quelques questions à Job, comme Dieu le fera en grand nombre au chapitre 38 et 39, et le rappelle à la toute fin du chapitre 37 que Dieu est juste. C'est le verset 23 nous le dit, grande par la force, par le droit et par une souveraine justice. Il ne répond pas quand le monde l'accuse. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre et ne portent les regards sur aucune des sages, des personnes qui se croient sages plutôt. Elihu avait
encouragé Job de répondre à lui, de disputer même s'il n'était pas d'accord avec ce que Elihu a dit. Pour une raison X, Job ne répond pas à Elihu depuis le chapitre 32 à 37. Donc, c'est Dieu qui vient maintenant au chapitre 38 à 41 pour convaincre Job qu'il a tort. Donc, Elihu a préparé le terrain sans qu'il ait un effet qu'on voit en tout cas dans le texte. Et comme je l'ai dit tantôt, les paroles de l'Éternel s'enchaînent très bien, s'harmonisent très bien avec ce que Elihu avait dit. Donc, il y a beaucoup de textes ici, donc on va juste résumer quelques éléments, dont les plus importants sont, pas tout surprenant, les introductions et les conclusions au discours de Dieu. Remarquez comment, maintenant au chapitre 38, il intervient. Pour quelles raisons spécifiquement? Et comme Elihu, il le fait de manière relativement calme et patiente envers Job, qui, depuis longtemps maintenant, dit presque n'importe quoi à l'égard de Dieu et ne l'honore pas, disons-le, en parlant ainsi. Donc, Dieu pose une question qui se réfère à Job même, puisqu'il parle à Job. 38, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance. Bon. C'est une déclaration assez claire que Job ne sait pas de quoi il parle et malheureusement, il a parlé pas vis-à-vis le temps ou la température, mais vis-à-vis les desseins de Dieu même. Donc, il a parlé de manière bête de la chose, les choses les plus importantes. Qui est Dieu et que fait-il dans ce monde? Et Dieu doit, tôt ou tard, dans ce cas-ci, c'est un peu tard, dans le sens qu'il suit les autres, Dieu doit intervenir pour corriger Job. Et encore comme Elihu, oui, pour que l'honneur et la gloire de Dieu soient reconnus et évidents, mais aussi pour aider Job. Et dans toutes les questions qui suivent, une soixantaine ou soit même plus de questions, le but de Dieu est simplement de démontrer à Job qu'il y a dans le monde tel que Dieu l'a créé et tel qu'il le gouverne à l'heure actuelle, un ordre qui est si complexe et si solide que, premièrement, Job ne peut pas comprendre cet ordre. Et deuxièmement, cet ordre est si robuste et si fort qu'il y a des cas assez bizarres, comme l'autruche, que nous le verrons tantôt, qui semble être un peu chaotique, un peu dangereux, comme Behemoth et Léviathan dans le deuxième discours, mais qui rentrent, malgré leurs caractéristiques exceptionnelles et la connotation de désordre ou même de la mort qu'ils ont, qui rentrent parfaitement dans ce dessein complexe mais parfait de Dieu. Donc, il pose plusieurs questions. Il y a, selon, si on regarde de près le texte, une dizaine de domaines qu'on vise dans ce premier discours dans le monde inanimé, donc la terre, la mer, les océans, le temps, la glace, les saisons. Et puis, Dieu discute par la suite 7 animaux, ou groupes d'animaux qui démontrent encore de leur manière comment la création est complexe, mais comment Dieu réalise jour après jour une ordre précise qui garde en vie tout être vivant, qui démontre sa sagesse, la complexité de ses desseins, mais qui, d'habitude, évidemment bon pour l'animal en question. Il y a, disons, une petite exception, mais comme je l'ai dit, cette exception rentre dans le cadre et est une sorte de preuve indirecte de ce règle-là. Au chapitre 39, nous voyons cet animal assez curieux et c'est Dieu lui-même qui souligne l'importance de cet animal. Donc, au verset 13 à
18 du chapitre 39, il parle de l'autruche. Et il dit ceci, un peu bizarre dans le sens que ce oiseau ou animal a des ailes, mais ne vole pas. Et la raison pour ces comportements, elle est insouciante vis-à-vis les œufs et ses bébés. Donc, elle met par manque de connaissances, manque de sagesse, la vie de ses petits en danger. La raison pour laquelle elle est ainsi est justement au verset 17 que Dieu l'a privé de la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Voilà. Donc, en d'autres termes, l'idée n'est pas que chaque élément du monde que nous voyons, si on l'isole et l'examine de près, fait du sens en lui-même. Donc, c'est, si vous voulez, une métaphore pour la vie de Job. Il faut voir cet animal bizarre dans l'ensemble pour constater que même cet animal qui manque de la sagesse ou une situation difficile dans la vie de Job fait du sens dans le grand cadre d'un monde que Dieu a créé avec plusieurs sortes d'ordres et dans lequel il maintient l'ordre moral, cosmique et autre. Bon, pour revenir à ces deux discours, au premier pour l'instant, le but principal de ce discours est justement de démontrer à Job qu'il faut qu'il soit beaucoup plus réaliste vis-à-vis ses connaissances. Donc, on revient à cette idée clé dans la sagesse israélite, soit que la connaissance humaine est limitée et que toute sagesse, tout acquis pour servir comme il faut dans la vie d'une personne, doit être acquise et pratiquée dans le cadre de crainte de l'Éternel, un amour pour lui, un attachement à lui. Bon, Dieu donne ce premier discours et remarquez comment il clôt la première partie au chapitre 40. Même avant que Job ait l'opportunité de répondre, le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Donc, Dieu est encore assez fort, assez direct dans sa confrontation de Job, pas personne à personne, mais contre les propos de Job et les attitudes, les croyances qui sont à l'origine de ces propos. Donc, Job répond, c'est vrai, mais il ne dit pas beaucoup et en fait, il dit qu'il ne dira plus un mot. Je suis peu de choses, donc on voit que c'est comme un demi-tour. Ce n'est pas le tour complet, mais Job commence à comprendre qu'il est moins en mesure d'évaluer sa situation qu'il ne le pensait. C'est plus ou moins ce qu'il dit ici. Ce que Job ne dit pas, par contre, est que Dieu avait raison et j'avais tort de dire ce que j'ai dit à son égard. C'est pour cette raison-là, l'absence d'une telle confession et autocorrection, que Dieu parle encore. Donc, chapitre 40 encore, le verset 6, l'Éternel reprend la parole et avec un dernier rappel du pourquoi, au verset 8, veux-tu, dit-il à Job, veux-tu réellement annuler mon jugement? Et jugement n'est pas juste quelque chose de légal dans le contexte d'un cours, mais un jugement est toutes sortes d'ordres que Dieu a mis dans le monde, oui, moral, mais à tout égard, puisqu'il va parler encore des animaux et choses de même. Donc, veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? Et c'est justement ce qui s'est passé, vous vous souvenez, dans l'argumentation de Job. Si je veux maintenir mon innocence, et je dois le faire parce que je sais qu'il n'y a aucun péché qui a causé cette souffrance, je dois, selon cette théologie défectueuse, conclure que Dieu a tort de m'imposer une punition. Donc, 40, verset 8, résume justement un élément clé dans la logique théologique défectueuse de Job. Et c'est cela que Dieu veut détruire complètement, cette croyance erronée vis-à-vis son justice, ou plutôt son injustice. Donc, il invite Job de nouveau de se préparer. Il met devant lui-même le défi. Si tu peux faire ce que moi je fais, dans les versets 10 à 14, si tu peux identifier la personne injuste, le punir correctement
et éventuellement supprimer le mal. Si tu es tout puissant, si tu sais exactement comment le faire et si tu le fais en étant parfaitement juste, là, je reconnaîtrai que tu es comme moi et tu es digne d'honneur. Mais jusque-là, par implication, dit Dieu, moi, si je suis juste, si je suis omniscient et si je suis tout puissant et en mesure d'assurer que la justice ne disparaisse pas du monde, moi, je mérite de l'honneur et de la révérence. Donc, il fait ce qu'il fait, il accomplit, il arrive à son but justement, Dieu, dans ce deuxième discours, en parlant de deux animaux qui, chacune, se ressemblent à des animaux dans le Proche-Orient ancien, qui ont des connotations de mal. On parle de l'hippopotame, semble-t-il, on parle de l'hippopotame avec Behemoth et du crocodile du Nil avec Léviathan. Vous avez probablement entendu parler de Léviathan, qui est une sorte de monstre dans les mythes du Proche-Orient ancien, et qui crée beaucoup de désordre et que les dieux qui sont responsables du cosmos et de l'ordre doivent anéantir. Ce qui est clair dans un contexte monothéiste, comme le contexte du livre de Job, est qu'il n'y a aucune créature qui pose un danger à Dieu. C'est impossible par définition. Mais ceci dit, tout ce qu'il a créé peut être dangereux aux êtres humains, le crocodile par exemple. Ou, pour revenir au cas de Job, il y a, avec le Satan et d'autres anges corrompus, des dangers, des tentations qui arrivent à cause de leurs actions dans le monde surnaturel que nous ne pouvons pas observer. Donc, il semble que Dieu mentionne ces deux animaux régales, dangereux, pour un peu fermer le boucle avec le Satan au premier et deuxième chapitre. Comme je l'ai dit, dans la pensée biblique même, si vous regardez par exemple Isaïe 27, on voit que Léviathan est vraiment pris dans ses couleurs mythiques comme source de désordre et que Dieu va éliminer complètement Léviathan. Pour l'instant, dans le livre de Job, remarquez que Dieu est maître de Léviathan, supposons qu'elle est symbolique du mal, mais dans le livre, en tout cas, ne l'anéantit pas. Donc, ça laisse entendre, en d'autres termes, que le mal est sous le contrôle de Dieu, comme nous l'avons vu au chapitre 2, mais le mal existe encore. Dieu en est conscient. Et pour Job, ce qui importe, c'est de comprendre et de croire que tout ce qui est mal dans sa vie fait partie de ce dessein de Dieu, selon lequel Dieu peut faire du bien en utilisant les actions des créatures corrompues et pécheurs qui font ce que Dieu leur permet de faire dans la vie de Job. Je vous montre pour quelques instants une image, quelques images qui viennent des sources égyptiennes, ici, qui démontrent tous deux une tentative d'établir ou de rétablir l'ordre cosmique, mais y compris l'ordre moral dans le monde. D'habitude, c'est un roi qui le fait, ou ici à droite, c'est dans un livre d'incantation pour les personnes défuntes qui, rentrant dans l'après-vie, peuvent, en prononçant ces mots, être délivrés d'une mauvaise après-vie. Donc, côté gauche, vous voyez cette figure-ci, cette personne qui domine, littéralement domine un hippopotame. Et ici, dans le livre des morts, nous voyons une personne prête à anéantir, neutraliser un crocodile, tous deux symboliques du mal qui pourrait déstabiliser peut-être pas le monde entier, mais certainement la vie de la personne concernée. Donc, je montre ces images-là, pas puisque la Bible dépend des écrits égyptiens, pas du tout,
Mais la Bible, les auteurs bibliques sont souvent conscients de l'importance de ces idées ailleurs dans le monde, dans les contextes polythéistes, où il faut vraiment beaucoup faire pour maîtriser le mal si c'est même possible, et en les adaptant, et je souligne le mot adaptant, modifiant, conformant à la vision du monde monothéiste du livre de Job, démontre que Dieu seul, mais Dieu parfaitement et sans aucune difficulté, maîtrise ses forces malins et les utilise même dans son dessein. Donc, c'est grosso modo l'idée de ce deuxième discours de Dieu envers qu'il prononce à Job. Et finalement, comme nous le voyons au chapitre 42, dans les 6 premiers versets, Job a compris. Donc, il avait fait, disons, demi-tour, pas demi-tour, un quart de tour, suite au premier discours. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas, dit-il, mais il va beaucoup plus loin dans les 6 premiers versets du chapitre 42 que nous allons rapidement examiner. Lisons-les, puisque c'est assez clair ce qu'il veut dire ici. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Premièrement, Dieu est beaucoup plus en mesure de contrôler les forces du mal, les pouvoirs malins dans le cosmos que Job ne le pensait. En passant, la deuxième moitié de verset 2 est un écho de ce que Dieu dit vis-à-vis l'humanité rebelle en Genèse 11, verset 6, où il dit, bon, il faut empêcher ces personnes de peur qu'ils accomplissent tous leurs desseins mauvais. Donc, en prenant ces mots pour se décrire lui-même, Job constate que seul Dieu peut accomplir ses desseins et que c'était orgueilleux de la part de Job de dire que les desseins de Dieu n'amenaient nulle part, ou pire peut-être, n'accomplissaient que du mal dans la vie de Job. Oui, dit-il encore maintenant au verset 3, il cite Dieu au chapitre 38, qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance. Vous reconnaissez les mots, puisque les mots sont vraiment... C'est comme ça que Dieu a commencé le premier discours. Job, en citant mot à mot Dieu, décrit lui-même comme Dieu l'avait décrit. Donc, c'est une manière très élégante de se soumettre à cette évaluation, cette critique assez directe venant de Dieu, de Job et de ses croyances. Et comme il s'explique dans le reste du verset 3, oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Donc, Job est en train de, comme nous l'avons dit tantôt, constater qu'il y a des limites réelles à ses connaissances, surtout en ce qui concerne ce que Dieu fait, pourquoi il fait cela, et comment Dieu peut être juste en permettant à une personne innocente de souffrir. Cette possibilité, les amis l'ont mentionné en passant, Job n'a jamais contemplé cette possibilité. Maintenant, disons tout d'un coup, suite à Elihu et puis Dieu, Job réalise que ces explications étaient bien trop simplistes et immorales dans le sens qu'il condamnait Dieu tout en se justifiant lui-même. Il cite Dieu encore au verset 4, « Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Une autre remarque sarcastique de Dieu dans ses discours. Et Job arrive au verset 5 à exprimer la différence entre ce qu'il savait et ce qu'il sait maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, donc ça laisse entendre une connaissance partielle, imparfaite, pas complètement développée en tout cas. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Oui, il a vu Dieu dans un certain sens, j'imagine dans le tourbillon qui cachait son apparence. Et c'est surtout l'idée que maintenant je vois clairement
aussi clairement que possible, en tout cas, que tu as des desseins bienveillants à mon égard, même en me permettant de souffrir. Je ne comprends pas exactement comment tous les morceaux se mettent ensemble. Et il ne sait même pas assez pour dire, et je ne comprends pas justement le rôle de Satan là-dedans. Il ne sait même pas que le Satan s'est impliqué. Peu importe. Les limites de mes connaissances sont réelles, je les accepte et je constate que je dois te faire confiance puisque tu es juste, tu es bon, même à mon égard, et tu es fiable. Donc, tout cela l'amène au verset 6, justement, de se condamner et de se repentir, bref, de lâcher toutes ces accusations contre Dieu. Il avait dit justement tout le contraire de ces accusations dans les versets précédents, et il adopte sous la poussière et la cendre une position d'humilité, tant épistémologique que corporelle, devant Dieu qui mérite sa confiance, son adoration, son amour et son attachement. Donc, ce n'est pas la fin du livre, il reste quelques éléments un peu intrigants. En premier, les propos de Dieu envers les amis. Parce que Job vient de régler son compte avec Dieu. Il s'est excusé, il a renoncé ses accusations, donc tout est bon. Ceci n'est pas le cas pour les amis, évidemment. Ils ont critiqué Job injustement, comme l'a dit Elihu. Ils ont dit que Dieu avait fait X dans la vie de Job quand Dieu ne l'avait pas fait. Donc, ils ont attribué à Dieu des choses qu'il n'avait pas fait. Donc, ils ont menti quasiment à l'égard de Dieu. Et Dieu, on peut comprendre bien pourquoi, n'est pas content de cela. Donc, on voit qu'il dit à ses amis-là, ma colère est enflammée contre toi, dit-il à Éliphaz, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi, en fait, le texte hébraïque à la préposition à. Vous n'avez pas parlé à moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, ils sont, d'après moi en tout cas, les propos justes et corrects de Job sont ce qu'on trouve en 42, 1 à 6. Alors que les amis n'ont pas réglé leur compte avec Dieu, n'ont pas fait ce qui est nécessaire en constatant qu'ils n'ont pas pu convaincre Job, en voyant comment Elihu rejette leurs explications. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés là, sans s'excuser à Job et sans s'excuser à Dieu. Donc, il dit, mon serviteur Job priera pour vous. Donc, Job interagit par amour pour ses amis, justement. Donc, c'est sous-entendu qu'il pardonne ses amis. Il prie pour eux et comme on lit au verset 9, l'Éternel eut de la considération pour Job et accepté et pardonné les amis. Le reste du chapitre est justement le rétablissement de Job. Donc, il reçoit le double de ce qu'il avait précédemment, sauf en termes du nombre de ses enfants. Donc, il a encore un autre 7 fils et 3 filles. On apprend un petit peu sur les enfants. Sa famille vient le réconforter, le consoler. Mais ce rétablissement, tout en étant génial et approprié dans le contexte, est moins important que le rétablissement entre Job et Dieu. Et, juste pour souligner, le fait que Dieu donne à Job 2 fois plus de biens qu'il avait précédemment, démontre de nouveau qu'il n'y avait aucun péché qui aurait causé les souffrances qui ont duré aussi longtemps jusqu'à ce que Dieu intervienne et mette terme à la souffrance de Job. Donc, c'est une conclusion heureuse à une histoire assez douloureuse, mais je vous rappelle que ce que Job devait apprendre, et en d'autres termes, ce que Dieu voulait enseigner à Job, et ce que le lecteur, l'actrice doivent apprendre du livre de Job, et que malgré le fait que nous vivons dans un monde déchu,
malgré le fait que nous sommes encore affectés par le péché, même en étant pardonnés et justifiés, Dieu est en mesure, à moindre dire, Dieu est bien capable de nous faire du bien à travers des situations difficiles, des situations dans lesquelles des personnes malfaisantes, mal intentionnées agissent contre nous, contre notre personne, et nous pouvons certainement, peu importe ce que font les autres, compter sur Dieu, lui faire confiance que ses décisions, sa providence sont bonnes, que son caractère ne change pas. Il est miséricordieux, il est fidèle, il est patient, il est bien intentionné. Donc, cela va nous aider sans doute à passer à travers nos souffrances. On espère bien, peu importe comment, combien de temps il faut attendre avant que Dieu mette fin à ces souffrances-là. Donc, je vous encourage de vivre ainsi, espérant que nos souffrances sont beaucoup moins fortes que celles que Job a dû subir. Dans alors, la dernière séance, nous allons considérer plus brièvement, dans le contexte de la Bible entière, comment comprendre, comment se comporter dans nos souffrances en tant que croyants, en tant que personnes unies au Christ et dans sa mort et dans sa résurrection, et aussi en tant que personne qui, dans l'espérance, vise justement, pas justement la fin de cette vie, mais le but de cette vie, soit de rentrer dans la présence de Dieu, dans la nouvelle création, et de jouir de sa bonté illimitée éternellement. Donc jusque-là, que Dieu vous accompagne et à la prochaine.